Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu Tout-Puissant vous protège. Celui qui commence sa journée en priant, termine sa journée en rendant grâce. En ce jour béni, je souhaite prier avec vous en partageant un psaume très puissant. Ce psaume est destiné à vous aider à surmonter l'anxiété et les moments difficiles que vous traversez dans n'importe quelle sphère de votre vie. Ce psaume fait partie des 5 psaumes les plus puissants de la Bible. Cette prière nous enseigne que la lutte, les épreuves, les moments difficiles ou le désert ne durent que le temps que Dieu permet. En d'autres termes, si Dieu déclare que cette bataille doit se terminer aujourd'hui, elle ne perdurera pas. Aujourd'hui, je demande à Dieu que ce soit le jour où cette bataille prenne fin. Père, que ce soit aujourd'hui que tu mettes un terme à cette épreuve, à cette lutte. Ce psaume affirme que Dieu met fin aux batailles, Dieu met fin aux guerres, et je crois que nous allons prier avec une foi immense. Je crois que Dieu met un terme à une lutte aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu met fin à une saison difficile, et cette épreuve ne dépassera pas ce jour, au nom du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que tout ce pourquoi nous prions, tout ce que nous demandons avec foi, en croyant, nous le recevrons. Alors prions, demandons, crions le nom du Seigneur Jésus, et je suis convaincu que le Seigneur mettra fin à cette épreuve, à cette difficulté. En fait, je vous invite à écrire ci-dessous: Dieu met fin à cette épreuve. Écrivez-le avec foi, croyez-le profondément. Dieu met fin à cette épreuve que je traverse. Répétez-le: Dieu met fin à cette épreuve que je traverse. Alléluia! Bienvenue à tous ceux qui viennent ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Je suis l'évêque du canal, mon cher Seigneur, et je le dis chaque jour. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dénomination d'église. Il s'agit de Dieu et de sa parole, qui est ouverte devant moi en ce moment, pour un psaume très fort et puissant. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du psaume 46. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous dites « Évêque, priez pour moi, continuez de prier pour moi, car j'ai vraiment besoin de prière, j'ai besoin de l'aide de Dieu », voici ce que vous allez faire. Juste en dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Pouvez-vous le voir? Cliquez dessus, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Dès que vous cliquez sur S'abonner, votre nom complet sera inscrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Dès ce moment-là, chaque fois que je viendrai prier ici, je présenterai votre vie et tout ce qui vous appartient à Dieu. Je prierai aussi pour votre famille. D'accord? Cliquez sur S'abonner. Je vous demande également de cliquer sur le pouce levé, juste ici. C'est un message positif que vous envoyez à YouTube pour lui faire savoir que ce que je dis ici est bon et respectueux. En faisant cela, YouTube aidera d'autres personnes à trouver cette chaîne de prière puissante. Amen. Maintenant, nous allons prier le psaume 46. La Bible nous dit que la foi est la certitude des choses que l'on espère, la conviction de celles que l'on ne voit pas. Si vous vous arrêtez un instant pour vraiment comprendre,
vous vivrez un véritable tournant dans votre vie. Je vais le dire encore une fois. La foi, c'est la certitude de ce que l'on espère. Vous espérez quelque chose? Alors, ayez foi, la certitude de ce que vous espérez, la conviction de ce que vous ne voyez pas. En d'autres termes, je ne le vois pas avec mes yeux, mais je suis convaincu, je suis absolument certain que cette victoire arrive. Pour vous aider à mieux comprendre la foi, laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé lors d'un service religieux. Je prêchais à propos de ce verset exact, la foi étant la certitude de ce que l'on espère. En prêchant, j'ai vu une femme enceinte dans l'assemblée. Je l'ai regardée et je lui ai demandé, si je vous disais, ou si quelqu'un d'autre vous disait que vous n'êtes pas enceinte, quelle serait votre réponse? Elle m'a répondu, impossible. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce impossible? Elle a répondu, parce que je sais que je suis enceinte. Je lui ai demandé, comment savez-vous que vous êtes enceinte? Elle a dit, parce que je sens mon bébé en moi, je le sens bouger. En d'autres termes, elle le ressent, même si elle ne le voit pas. Elle sent quelque chose en elle, son enfant. Elle le sent bouger. C'est ça la foi. Vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Alors maintenant, commencez à voir votre promesse se réaliser. Si vous voulez un emploi, commencez à vous voir dans ce travail. Pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de la foi. Imaginez-vous en train de vous préparer pour ce travail. Si vous êtes dans une difficulté amoureuse, commencez à voir votre partenaire revenir. Si vous êtes malade, commencez à vous voir guéri, entier. La foi, c'est la certitude des choses que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Priez avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Dites avec moi, merci Seigneur, gloire à Dieu. Avant de partir, écoutez bien, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Commencez à vous voir vivre la bénédiction. Voyez-la avec les yeux de la foi. Imaginez cette bonne nouvelle arriver. Imaginez que ce que vous attendez depuis longtemps arrive enfin. La foi, c'est la certitude des choses que l'on espère. Partagez cette prière avec un maximum de personnes et que chaque partage soit une bénédiction envoyée et qu'elle vous revienne multipliée 7 fois plus. Amen. Foi et confiance, Dieu mettra fin à tes luttes aujourd'hui. Je crois de tout cœur que Dieu mettra fin à ta lutte aujourd'hui. Cette saison difficile prend fin aujourd'hui et elle ne dépassera pas cette journée, au nom de Jésus. La parole de Dieu nous enseigne que tout ce que nous demandons avec foi, en croyant, nous le recevrons. C'est donc dans cette foi que nous allons prier. Nous allons demander, invoquer le nom du Seigneur Jésus, et je suis persuadé que Dieu mettra un terme à cette épreuve, cette tribulation. Je veux que tu écrives, ci-dessous, Dieu mettra fin à cette lutte. Écris-le avec foi,
car Dieu mettra fin à cette épreuve que tu traverses. Répète après moi, Dieu mettra fin à cette lutte que je traverse. Alléluia! Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Je suis l'évêque de la chaîne, mon cher Seigneur, et je le dis chaque jour. Cela ne concerne pas la religion, ni les dénominations d'église, mais Dieu et sa parole. Cette parole est ouverte devant moi maintenant, et je vais la partager avec vous. Si tu es ici pour la première fois et que tu dis évêque, prie pour moi, continue à prier pour moi car j'ai vraiment besoin de prière et de l'aide de Dieu. Alors voici ce que tu vas faire. Regarde juste en dessous, tu verras le mot s'abonner. Clique dessus. C'est gratuit, cela ne coûte rien. Dès que tu cliques sur s'abonner, ton nom complet sera inscrit à cette chaîne qui forme une chaîne de prière. À partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai prier, je présenterai ta vie et tout ce qui t'appartient devant Dieu. Je prierai aussi pour ta famille. Clique sur s'abonner maintenant. Je te demande également de cliquer sur ce symbole juste ici, le pouce levé. C'est un message positif que tu envoies à YouTube pour lui faire savoir que ce que je partage ici est bon et respectueux. En faisant cela, YouTube aidera davantage de personnes à trouver cette puissante chaîne de prière. Amen. Maintenant, nous allons prier ensemble le psaume 46. La Bible dit que la foi est la certitude des choses espérées, la conviction des choses que l'on ne voit pas. Si tu prends un moment pour vraiment comprendre, tu vas vivre un tournant dans ta vie. Permets-moi de te le redire, la foi, c'est la certitude. La certitude des choses espérées. Si tu espères quelque chose, alors aie foi, sois certain de ce que tu espères, même si tu ne le vois pas encore. En d'autres termes, je ne le vois pas avec mes yeux, mais je suis convaincu que cette victoire arrivera un jour. Pour aider les gens à mieux comprendre la foi, je partage souvent une histoire. Un jour, lors d'un culte, je prêchais exactement sur ce verset, la foi étant la certitude des choses espérées. Pendant la prédication, je remarquai une femme enceinte dans l'assemblée. Je l'ai regardée et je lui ai demandé, alors qu'elle avait un gros ventre, si je te disais, ou si quelqu'un d'autre te disait, que tu n'es pas enceinte, quelle serait ta réponse? Elle m'a répondu, c'est impossible. J'ai demandé, pourquoi c'est impossible? Elle a dit, parce que je sais que je suis enceinte. Je lui ai demandé, comment sais-tu que tu es enceinte? Elle a répondu, parce que je le sens, je sens mon bébé en moi, je le sens bouger. En d'autres termes, elle ne le voit pas, mais elle le ressent. Elle ressent son bébé bouger à l'intérieur d'elle. C'est cela la foi. Tu ne vois pas encore, mais tu le ressens profondément. Personne ne peut te faire douter de cela, car tu le sais par la foi, la conviction des choses non vues. Je veux que tu comprennes ceci. Chaque fois que tu désires quelque chose de Dieu, commence à le voir dans ton cœur, même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux. C'est ça, la foi. Si tu cherches un emploi, commence à t'imaginer dans ce travail. Si tu traverses une épreuve dans ta vie amoureuse, imagine ton partenaire revenant vers toi. Si tu es malade, imagine-toi guéri, imagine un résultat de test montrant ta guérison.
C'est ça, la foi. La conviction des choses non vues. Alors, déclare maintenant avec foi. Je crois et je reçois ce miracle avec grande foi. Prie avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dis, merci, Seigneur, gloire à Dieu. Avant de partir, souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Commence à te voir vivre la bénédiction, imagine la bonne nouvelle qui arrive. Vis déjà la joie du miracle que tu attends. C'est ça, la foi, la certitude des choses espérées, la conviction des choses non vues. Quand quelqu'un est préoccupé par un problème, son corps réagit et il commence à se voir en train de vivre cette difficulté. Son corps devient anxieux, il se sent triste et tendu. Maintenant, laisse ton corps vivre la bénédiction. Réjouis-toi déjà de la bénédiction qui arrive. Elle est en chemin. Amen. Maintenant, prions ensemble le psaume 91 et le psaume 23 pour la protection divine et la guérison. Ne laisse pas cette prière s'arrêter ici. Partage-la avec autant de personnes que possible. Chaque partage est une bénédiction qui reviendra à toi en 7 fois plus. Cloche, abonne-toi à notre chaîne pour recevoir plus de prières puissantes chaque jour et rejoindre notre communauté de prière. Clique sur « S'abonner » maintenant pour ne pas manquer ces moments de bénédiction. Je crois de tout cœur qu'aujourd'hui, Dieu met un terme à ta lutte. Cette période difficile s'achève maintenant, et elle ne dépassera pas cette journée, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que tout ce pour quoi nous prions, tout ce que nous demandons avec foi, en croyant, nous le recevrons. C'est donc le moment de prier ensemble, d'intercéder et de crier au nom du Seigneur Jésus. Je suis convaincu que Dieu mettra un terme à cette épreuve, cette tribulation, ce combat. Écris dans les commentaires « Dieu mettra un terme ». Écris-le avec foi « Dieu mettra un terme à cette épreuve que je traverse ». Répète avec moi « Dieu mettra un terme à cette lutte que je vis ». Alléluia! Si tu es ici pour la première fois, bienvenue. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Je suis l'évêque de la chaîne Mon cher Seigneur, et je le répète chaque jour. Ce n'est pas une question de religion, ni de dénomination d'église, mais il s'agit de Dieu et de sa parole, qui est ouverte devant moi, aujourd'hui, dans un psaume puissant. Si tu es ici pour la première fois et que tu dis « Évêque, prie pour moi, continue de prier pour moi, j'ai vraiment besoin de la prière et de l'aide de Dieu », voici ce que tu vas faire. En dessous de cette vidéo, regarde le mot « S'abonner ». Clique dessus, c'est gratuit et cela ne coûte rien. Dès que tu cliques sur ce mot, ton nom complet sera inscrit sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. À partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici pour prier, je présenterai ta vie et tout ce qui t'appartient à Dieu, et je prierai aussi pour ta famille. N'oublie pas de cliquer sur le symbole pouce en l'air juste ici. C'est un message positif que tu envoies à YouTube pour lui faire savoir que ce que je dis ici est juste et respectueux. En faisant cela,
YouTube aidera encore plus de personnes à découvrir cette chaîne de prière puissante. Amen. Maintenant, nous allons prier le psaume 46. La Bible nous dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction des choses que l'on ne voit pas. Si tu prends un instant pour comprendre cela, tu vivras un véritable tournant dans ta vie. La foi, c'est la certitude de ce que l'on espère. Tu espères quelque chose? Alors, comment savoir ce que tu espères avec les yeux de la foi? Tu cherches une opportunité d'emploi? Commence à t'imaginer dans ce travail, pas seulement avec tes yeux physiques, mais avec ton cœur, avec les yeux de la foi. Tu traverses une épreuve dans ta vie amoureuse? Vois ton partenaire revenir, vois-le franchir la porte par la foi. Tu es malade? Vois-toi guéri, vois-toi rétablir, refais les tests et vois les résultats montrer que tout va bien. C'est ça, la foi, la certitude de ce que l'on espère et la conviction des choses que l'on ne voit pas. Commence dès maintenant à te voir vivre ton miracle. Vois-toi déjà en train de partager ton témoignage. Ressens déjà la joie de ce que tu es sur le point de recevoir. Déclare maintenant avec foi: je crois et je reçois avec une grande foi. Prie avec moi maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Dis: merci Seigneur, gloire à Dieu. Avant de partir, écoute bien. N'oublie pas ce que je t'ai dit, vois-toi vivant la bénédiction. Imagine les bonnes nouvelles arriver, imagine ce que tu désires se réaliser. La foi, souviens-toi, c'est la certitude de ce que l'on espère et la conviction des choses que l'on ne voit pas. Lorsque quelqu'un est préoccupé par un problème, son corps réagit. Il s'imagine en train de traverser la difficulté, son corps devient anxieux, triste, tendu. Son corps vit ce problème. Maintenant, laisse ton corps vivre la bénédiction. Réjouis-toi de la bénédiction qui arrive, même si elle n'est pas encore là, elle arrivera. Amen. Prions maintenant ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel: tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège du chasseur et de la peste redoutable. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne feras que regarder de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Amen. Certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Avant de partir, mon ami, je t'invite à partager ce message avec le plus grand nombre de personnes possible. Que chaque partage soit une semence de bénédiction qui reviendra multipliée par 7 dans ta vie. Amen. Mets le lien de cette prière dans ton statut, dans tes stories, laisse Dieu t'utiliser pour rapprocher les autres de lui, et qu'il te récompense abondamment pour cela. Que le Tout-Puissant te protège. Celui qui commence sa journée par la prière la terminera dans la gratitude. Aujourd'hui, je veux prier avec toi un psaume puissant, un psaume qui peut apporter la paix dans les moments d'anxiété et la force dans les périodes difficiles. Ce psaume fait partie des plus puissants de la Bible et nous rappelle que chaque épreuve, chaque désert que nous traversons ne durera que le temps que Dieu le permet. Si le Seigneur ordonne que cette bataille prenne fin aujourd'hui, alors elle ne se prolongera pas jusqu'à demain. Je prie donc pour qu'en ce jour même, Père, tu ordonnes à cette tempête de s'arrêter et que cette lutte prenne fin. Ta parole nous assure que c'est toi qui mets un terme aux batailles, et je crois qu'au moment où nous prions, tu es en train de mettre un terme à une saison de difficultés. Les Écritures nous disent que tout ce que nous demandons avec foi, en croyant, nous le recevrons. Alors élevons nos voix, crions au nom de Jésus et croyons que cette lutte ne continuera pas au-delà d'aujourd'hui. Je t'invite à déclarer avec foi, Dieu met fin à ce combat. Écris-le en commentaire, proclame-le à voix haute, crois-le, Dieu met fin à cette épreuve dans ma vie. Alléluia! À ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je suis l'évêque de cette chaîne de prière et je vous rappelle chaque jour que ceci n'a rien à voir avec une religion ou une dénomination, mais tout à voir avec Dieu et sa parole, qui est ouverte devant moi sur un psaume puissant. Si tu es ici et que tu dis « Évêque, prie pour moi, j'ai besoin de l'aide de Dieu », voici ce que tu peux faire. En bas de cette vidéo, tu verras le mot s'abonner. Clique dessus, c'est entièrement gratuit. Dès que tu t'abonnes, ton nom sera lié à cette chaîne de prière, et à partir de ce moment, je te présenterai devant Dieu à chaque prière, ainsi que ta famille. Je te demande aussi de cliquer sur le bouton pouce levé. En faisant cela, tu indiques à YouTube que ce message est positif et édifiant, permettant ainsi à plus de personnes de découvrir cette puissante prière. Amen.
Maintenant, prions ensemble avec le psaume 46. La Bible nous enseigne que la foi est la certitude des choses qu'on espère et la conviction de celles que l'on ne voit pas encore. Si tu saisis cette vérité, ta vie en sera transformée. Avoir la foi, c'est savoir au plus profond de soi que ce que tu attends est déjà en route. Même si tes yeux ne le voient pas encore, ton cœur est pleinement convaincu que la victoire est proche. Pour illustrer cela, laisse-moi partager une histoire. Un jour, pendant un service, j'ai remarqué une femme enceinte dans l'assemblée. Je me suis tourné vers elle et lui ai demandé « Si quelqu'un te disait que tu n'es pas enceinte, que répondrais-tu » Elle a immédiatement répondu « C'est impossible ». « Pourquoi est-ce impossible ?» ai-je demandé. « Parce que je sais que je porte un enfant », a-t-elle répondu. « Comment le sais-tu » ai-je insisté. Elle a souri et dit « Parce que je le ressens, même si je ne le vois pas encore. » C'est cela, la foi. Tout comme une mère sait que son enfant grandit en elle avant même de le voir, tu dois croire que la promesse de Dieu grandit dans ta vie. Déclare-le maintenant, je crois et je reçois. La foi est quelque chose que nous ne voyons peut-être pas avec nos yeux, mais que nous ressentons dans notre cœur. C'est comme une femme enceinte, elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle attend un enfant, elle le sait déjà. Elle sent son bébé bouger en elle, grandir chaque jour. Voilà ce qu'est la foi. Même si nous ne voyons pas encore le résultat, nous avons la certitude qu'il se réalisera. Tout comme une mère imagine tenir son nouveau-né dans ses bras, l'habiller et l'embrasser, nous devons aussi visualiser les bénédictions que Dieu prépare pour nous. Si vous attendez une percée, commencez à vous voir marcher dans cette bénédiction. Si vous cherchez un emploi, imaginez-vous déjà en train de travailler. Si vous traversez des épreuves dans votre couple, visualisez la restauration et le retour de l'amour. Si vous luttez contre une maladie, voyez-vous guéri, plein de vie. La foi, c'est être sûr de ce que l'on espère et convaincu de ce que l'on ne voit pas encore. Alors déclarez aujourd'hui, Dieu m'accorde la victoire. Dites-le avec conviction, en croyant que la bataille est déjà gagnée. Commencez à vous réjouir dès maintenant, car ce que vous croyez deviendra bientôt réalité. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour l'éternité. Amen. Avant de partir, gardez cette vérité dans votre cœur. La foi, c'est voir au-delà du présent. Ceux qui se concentrent sur leurs problèmes ressentent de l'anxiété et du stress. Mais laissez votre cœur se réjouir dès maintenant de la victoire qui arrive. Vivez dans l'attente de la bonté de Dieu, et vous verrez sa main agir dans votre vie. Prions maintenant ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Et déclarons aussi le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Avant de partir, je vous encourage à partager cette prière avec le plus grand nombre. Chaque partage est une bénédiction envoyée, et que cette bénédiction revienne à vous multiplier. Ajoutez le lien de cette prière dans vos statuts et vos stories, laissez Dieu vous utiliser pour rapprocher d'autres personnes de lui, et qu'il vous récompense abondamment. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.